Bon, on va voir ce que ça dit en 12S. Alors il consomme quand même beaucoup plus qu'avec l'autre combo. Avec ce pignon, il faudra sûrement mettre plus petit parce que c'était pas les Gen6 5000, c'était les DXF 9000. Et elles sont sorties chaud bouillantes. Petit quart d'heure, puisqu'on a fait avant, on a peut-être atteint 20 minutes. Alors qu'avec l'autre setup, souvenez-vous, avec les 8400 barques, on avait quand même 30-35 minutes en vitesse. Parce qu'on montait pas du tout dans les tours. Allez, alors ça. J'ai prêté les pros, j'ai prêté les plots aux petits jeunes qui jouent au foot là-bas. J'étais en train de mettre des cailloux pour jouer au foot. Tiens, prends donc les plots. Bon. Alors, j'ai utilisé un circlips de carrosserie 1/10 pour fixer l'axe. Alors, c'est sûr que ça tiendra peut-être pas aussi bien que le clips. C'est bien sûr les airboats qui l'ont arraché, pas de mystère. Alors c'est plus compliqué à gérer aussi avec la suspension derrière qui est vide. On a un amorto complètement de douche. Ah, quoique Mani, tu avais de l'huile de secours dans la boîte X-Max, tu as un flacon d'huile de récup. Tu aurais pu remplir. C'est peut-être un peu plus ferme, mais c'est pas très grave ça. C'est peut-être mieux que pas du tout. Tu vois, ça me dérange pas du tout là, le FVT avec le frein Bita. Parce que tu l'utilises pas le frein en fait. Et on avait tout essayé à l'époque, changer la plage de neutre, les réglages radio, frein automatique, tout ce que tu veux, rien n'y fait. C'est même pire avec le frein auto puisqu'il freine auto un petit bout et après il claque la marche arrière auto. Donc pour la prochaine sortie, j'y mettrai le plus petit pignon. Enfin, quoique, 650 kV, on était en 14. Avec 16, je suis pas exagéré quand même. J'ai pas l'impression de rouler plus vite que ce qui roulait avec l'autre moteur. On a un petit gain de poids vraiment minime. Entre le moteur et le vario, peut-être 200 grammes d'économie, 300 allez. Le bestiau il y a quand même 10,5 kg. Peut-être qu'un jour Briseur aura fini ma carreau et j'aurai 11 kg. Ah, c'est marrant, ça va ici avec 2 coups de gaz. Là je viens d'essayer de mettre un petit coup de frein, donc au premier coup de gaz ça marche pas. Si tu as juste freiné un peu. Par contre au deuxième coup de gaz il part. Ah, ça c'est rigolo aussi ça. Donc en fait il faut mettre 2 coups de gaz après le coup de frein. Ça c'est funky. Et tu vois, dès que tu fais un blocage des roues, il n'y a pas de problème. Et moi, je viens de m'envoyer une caillasse dans le tibia.
Ça pique. C'est quand même mieux en 12. Hein. On va quand même mettre 800 carrés douzaine. Peut-être mettre le 800 kV en 12, mais on va laisser le Vario FVT et mettre le 600 kV en 12S, comme il est un peu plus petit, plus compact dans le XRT. Parce qu'en vitesse, hein, t'as vu, ça chauffe mortel. Ah, on va faire gaffe, je crois que le ventilo s'est arrêté sur le FVT. Ah non, ça va. Parce que j'allais dire, lui, il va pas aimer. Hein. C'est pas au B-Wing. Regarde ça, ça je paye avec tes caches bidons. Ça va, franchement, la température. Hein. La température est stable. On a un bon 25-30 là sous le soleil. On vient de passer les 8S, on enchaîne les 12 et la température n'est pas montée encore. J'en ai eu pour 2 petites minutes pour mettre le circlips en place et filer les cônes aux jeunes. Là tout ça, hein, je passe pas à fond les gars là, hein. Je suis 2 tiers, on ne sait pas dire qu'il y a tellement plus que ça plein gaz, hein, mais c'est juste cool quand tu as de la réserve sous le pied. Hein. C'est un peu plus compliqué là avec la suspension qui est morte à l'arrière, tu vois. On va partir en taouette. Ah, c'est trop. Ah, c'est ça que c'est beau. Ce qui m'a toujours manqué avec les thermiques, hein, c'est juste... Ah, là il y a un truc qui est parti. Quelque chose nous a quittés à l'instant même. Alors certains diront ouais ben OBR 70, oui 5 kg de moteur, elle est tellement lourd que les triangles ils bananent. Alors tu peux aussi mettre tout de suite un max 4 dedans. Alors qu'est-ce qui nous a lâché? Alors quelque chose. Adios la couronne AliExpress. La vache. Regarde ça. Ben, il va aller plus vite si j'ai 2 dents de moins. Top qualité. Ah voilà, voilà. Peugeot is back. Voilà, faut juste garder le rythme, faut pas freiner. Dedans c'est chaud quand même pour les sauter. Faut pas trop forcer. Bon, donc je m'amusais bien avec mon 12S. À ce qui s'est passé, on a décollé, on a les roues qui tournaient encore trop vite. Alors, il y a un coach drive à l'intérieur de la couronne, hein, mais tu vois clairement que ça n'a pas suffi. Hein. Marche toujours. Faut juste rester constant en fait. Hein. Ne pas trop le provoquer. Pas de freinage réaxel.
Ce que j'ai oublié de faire aussi, c'est bien sûr d'emmener, de mettre le GPS dessus. Mani, mais le GPS. Ce qui serait rigolo à faire aussi, Serial Crasher, si tu es d'accord, c'est qu'on fasse en parallèle des vidéos. Donc toi tu me dis tu roules à 75, donc je vais calibrer le bestiau à 75 sur les gaz. Parce que sinon il est à 100-110. Et ou juste ouais, en vitesse, ça devrait être bon. En vitesse il est à 70. 75, peut-être même 80 donc. Soit rouler en 8, soit en 12 bridé à 75. Et comme ça tu nous envoies une petite vidéo mardeur. Moi je fais la vidéo du Baja et on coupe l'écran en deux. Ah bah en plus je suis en coupure. C'est bon, j'ai réussi à finir le pack. Et comme ça on voit. Un petit comparo tranquille. Là c'est sûr, me parle pas d'autonomie là. Hein. Parce que là... 11 minutes. Vous en faites pas en stacking, je comprends tout à fait ceux qui aiment rouler en thermique, hein. En nitro et en 2 temps, etc. C'est juste pas mon kiff, c'est tout, hein. Et après on s'amuse, on se rentre dedans, c'est tout. Allez voir la chaîne à Patrice Chevrier aussi, donc il y a Serial Crasher. Patrice Chevrier là il a fait le buggy en nitro et il va faire aussi le petit Kyosho 1/10, c'est lui qui l'a chopé, il l'a remis en route, la petite 1/10 Purten, et fait des vidéos avec, donc je vais vous les partager, les vidéos de restauration de la Purten, et je crois qu'il a aussi envoyé déjà un run. Donc tous ceux qui sont fans de nitro, n'oubliez pas les gars, 16 h tous les jours, on diffuse les vidéos de tout le monde. Donc envoyez vos vidéos de nitro de 2 temps, expliquez-nous ce qui vous plaît, ce que vous aimez pas sur l'électro, sur l'autonomie, les batteries qui chauffent, qui peuvent claquer, qui coûtent tout de suite une fortune, tout ça. Il y a plein de raisons hein, pour pas aimer l'électro, forcément. Ça, il y a de tout. Moi j'aime le silence, le couple instantané, la marche arrière. Et je dis pas non quand ils feront des vraies batteries qui tiennent longtemps sans chauffer. Ça c'est certain. Allez, on va sortir le l'Ozy 5 parce que là c'est sûr, c'est cuit pour lui.